Bonjour à tous et bienvenue parmi nous pour cette nouvelle vidéo. Donc je m'appelle Gwenaëlle Dai, je suis chanteuse et aujourd'hui nous allons enfin aborder la chauffe. Par rapport à la vidéo précédente, cette fois-ci on parle bien de chauffe vocale. Donc nous avons vu la dernière fois tous les exercices que nous pouvions commencer à faire pour réveiller un petit peu le corps. Une fois que le corps est réveillé, on peut commencer à s'atteler à réveiller la voix. Alors, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait sur internet, je vous le cache pas, pour réveiller la voix. J'ai vu plein de choses, certaines que je trouve pas mal, d'autres avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord, mais c'est mon point de vue propre. Donc je vais essayer de vous proposer mon point de vue des choses, et puis après vous prendrez ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, à vous de faire le tri. Une chauffe, elle est là pour quoi? Elle est là pour chauffer la voix, donc chauffer les cordes vocales. De là, déjà, on imagine un petit peu ce que vous avez déjà vu des cordes vocales, à quoi ça ressemble. Ça, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller regarder sur internet, vous tapez cordes vocales, vous regardez un petit peu comment ça marche, et vous allez vite vous rendre compte que tout ça ici, il y a plein de muscles autour, etc. Donc, ça me semble assez intéressant de faire le parallèle avec des athlètes qui, pour devoir aller courir un 100 mètres ou autre, vont devoir s'échauffer le corps pour ne pas arriver d'un coup à devoir solliciter des muscles très fortement et qu'ils se fassent mal. Et ben pour nous, c'est pareil, exactement pareil. En fait, la chauffe, elle va permettre de réveiller la voix en douceur avant d'aller faire des exercices ou des morceaux qui vont être beaucoup plus demandants. Notamment, donc, dans les exercices que j'ai vus qui étaient proposés sur certaines chaînes YouTube, il y a le fameux... Souvent, quand on n'arrive pas à faire cet exercice de... On va vous demander de le faire... Donc en fait, cet exercice, il vous permet surtout de mettre la bouche dans une certaine disposition qui va vous inviter à connecter le corps à votre voix. Malheureusement, bien souvent, les personnes qui commencent le chant ne comprennent pas cet exercice. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur celui-ci aujourd'hui. Dans les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous proposer d'abord de commencer par réveiller les résonateurs. Ces fameux résonateurs qui sont très très importants, peu importe la musique, le type de chant qu'on fait, et dont personne ne parle jamais ou presque. Donc vous avez tous entendu parler du masque, pour ceux qui ont regardé d'autres vidéos, donc ce fameux masque dont je parlais tout à l'heure. Vous imaginez que vous avez un masque de ski. Pourquoi on parle du masque? Parce qu'il y a les sinus. Donc vous avez des sinus là, vous avez des sinus là, donc partout autour des yeux. C'est pour ça que des fois on fait des têtes bizarres quand on chante, comme ça, c'est parce qu'on essaye de faire résonner le son dans les sinus. Donc pour pouvoir réveiller ces résonateurs qui se trouvent à peu près ici, vous allez les sentir vibrer. On va faire du mojito. Le mojito, ça va être chanté sans ouvrir la bouche, c'est-à-dire que tout l'air va passer par le nez. Donc je vous invite à prendre à peu près n'importe quelle note, celle qui vous convient, ou là où vous êtes à l'aise en fait. Il ne faut pas les chercher dans les trop graves, il ne faut pas les chercher dans les trop aigus. Et vous allez faire tranquillement pour vous. Vous pouvez faire n'importe quel motif. Hein. L'idée, c'est de faire quelque chose qui ne soit pas trop compliqué. Et donc, pour l'exercice suivant, je vous invite à aller au piano. Donc voilà, je vous invite à vous placer là. Bien entendu, si vous êtes des ténors, vous vous placez autrement. Hein. Vous pouvez commencer ici. Et si vous êtes des basses, vous pouvez commencer, par exemple là, à vous de vous adapter en fonction de votre type de voix. Donc il faut commencer dans à peu près les médiums graves de votre tessiture. Pour avoir une idée, donc je fais un accord de 300, donc toujours la note de base, donc ici c'est un Do, je mets la tierce et la quinte. Donc ça, vous n'avez peut-être pas encore l'habitude, etc. Si vous n'avez pas l'habitude, essayez de vous repérer à l'oreille. À l'oreille, c'est un accord dont vous avez très souvent l'habitude parce que vous l'entendez partout dans toutes les musiques, à la radio et autres. Un accord parfait.
Et dessus, on va venir chanter notre vocalise. Donc devant la vocalise, on met toujours une consonne. Pourquoi est-ce qu'on met une consonne? On va mettre une consonne parce que la consonne, en fait, c'est l'allumage du son. Elle va vous permettre de créer une résistance à votre son. Et quand vous allez chanter, ça va vous permettre de mieux placer le son. C'est beaucoup plus facile que quand il n'y a pas de consonne. Donc accord de Do majeur. Et on monte. Et le but, en fait, dans cet exercice, ça va être de rechercher ce son. Donc, c'est la brillance, en fait, que vous allez avoir dans le son. Pourquoi des vies? Parce que le I est une voyelle fermée, donc ça peut aussi se faire sur des E bien sûr, parce que le E est aussi une voyelle fermée et qu'il va réveiller les harmoniques. Petite parenthèse sur les harmoniques. Quand vous chantez un son, etc., vous allez vous rendre compte que dans un son, il y a une partie très très aiguë qui va faire que le son va être perçant. Et cette partie qui va faire que le son va être perçant est souvent due aux harmoniques. Donc ce sont des notes qui vont être très aiguës en résonance, qu'on ne va pas forcément entendre quand on n'est pas habitué à entendre, mais qui sont bien présentes dans le son. Et pour avoir ce côté brillant dans la voix, il faut placer sa voix ici. Donc accrocher sa voix à ce niveau-là, au niveau du masque. Pendant longtemps, le but n'est pas de monter très très haut en fait. Le but c'est juste d'échauffer la voix. Après, il faut aussi savoir que monter haut sur un I, ce n'est absolument pas judicieux. Est-ce que vous avez déjà essayé de crier une note très aiguë sur un I? Donc, on est d'accord que toutes les chanteuses d'opéra font rarement des... C'est impossible, on va plutôt faire des... Comme ça, chaque fois qu'on va vouloir faire un son haut, on va prendre une voyelle ouverte, un O ou un A. Et théoriquement, quand vous chantez un I ou un E sur une note haute, il va se transformer automatiquement vers un son qui va ressembler à un O, un A. On va penser E, mais on va chanter O et A pour donner l'impression que c'est un E qui n'en est pas un. Quand vous avez une voyelle fermée, ça ne sert à rien de monter très très haut, sauf à serrer ici et à vous faire mal à la gorge. Donc tant que vous avez des voyelles fermées comme E et I, vous montez dans les médiums hauts, etc. Et après vous vous arrêtez, vous redescendez, vous faites le même exercice en descendant. Autre idée d'exercice qu'on peut avoir cette fois-ci pour travailler sur des voyelles ouvertes. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Et là, vous voyez qu'on est vraiment sur un autre mouvement de souffle. En fait, dans l'idée, je peux reprendre tous les mouvements de souffle que je veux dans ma chauffe. Après, il faut aussi la faire intelligemment. C'est-à-dire, vous savez quel morceau vous allez chanter, parce que vous le faites par exemple dans un but, ou alors vous faites vraiment ça pour vous, et dans ce cas-là, vous voulez travailler un point technique et vous n'avez pas besoin de vous rapporter au morceau. Mais si vraiment vous avez dans l'idée de travailler un morceau derrière, reprenez les points techniques du morceau pendant votre chauffe pour justement avoir une idée de comment aborder au niveau du souffle ce motif mélodique dans votre morceau par la suite. Je ne vais pas faire une vidéo très très longue parce qu'en fait on pourrait passer des heures sur la chauffe étant donné qu'il y a autant de chauffes qu'il y a de personnes, chacun a ses exercices. Il faut retenir plusieurs idées. Dans une chauffe, il faut faire les exercices qui vous mettent à l'aise. Il y a des exercices qui ne vont pas vous convenir, qui vont vous déplacer la voix. Ceux-là sont à éviter. Par contre, il y a des exercices dans lesquels vous allez être très à l'aise et vous allez avoir l'impression que votre voix sonne super bien. Ce sont ces exercices qu'il va falloir reprendre pour les chauffes, pour justement placer la voix et après pouvoir aborder des points plus compliqués, plus techniques en gardant cette place de voix. J'ai aussi vu dans les vidéos des gens qui donnaient un certain temps à respecter pour la chauffe, environ 15 minutes, etc. Alors moi, je suis absolument pas
partante pour fixer un temps limite à la chauffe. Parce que si vous voulez, on a tous des voix différentes. Il y a des gens qui ne vont pas avoir besoin de chauffe, ou très très peu. Et il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps. Moi, je me souviens quand j'ai commencé le chant, il me fallait quasiment 40 minutes de chauffe. Et finalement, ça a diminué avec l'habitude, etc., etc. Ça dépend aussi de votre état émotionnel et de votre humeur du moment. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Les jours où on est fatigué, on se chauffe davantage parce que plus votre corps va prendre physiquement l'énergie, etc., moins vous allez tirer sur votre voix. Donc après, c'est une histoire de bon sens. À vous de sentir quand est-ce que vous êtes chauffé ou quand vous ne l'êtes pas. Après, à partir d'un certain niveau, par exemple, moi je sais que si j'ai chanté la veille, le lendemain, j'ai quasiment pas besoin de me chauffer. Je suis encore chauffée de la veille. Donc il y a des gens comme ça qui vont pouvoir ne pas avoir besoin de se réchauffer d'un jour sur l'autre. Et puis, mais quand on débute, on a souvent besoin d'une chauffe un petit peu plus longue, quand on est fatigué, quand on n'est pas en forme, quand on est de mauvaise humeur, etc. On n'a pas toujours l'occasion de chanter dans des conditions idéales. Si vraiment vous voulez en faire votre métier, etc., on va vous demander de chanter qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que vous ayez une gastro, une grippe ou le coronavirus, pourquoi pas. Mais vous allez aller chanter, peu importe votre état émotionnel et peu importe votre état physique. Donc il faut savoir chanter dans toutes les conditions. Du coup, je m'arrête ici pour cette vidéo. Je referai de toute façon un complément de vidéo sur comment ouvrir la voix. C'est pour ça aussi que je ne développe pas plus. Parce que ce sont... en fait, il y a plein de thèmes qui se recoupent dans cette chauffe. Et tant qu'on n'a pas vu tous les autres thèmes, ça sert à rien de développer davantage. Je vous ai donné tous les points à retenir pour faire une bonne chauffe. À vous après d'adapter en fonction de ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Voilà, et je vous remercie d'être resté parmi nous pour cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt. Si vous avez aimé, etc., n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à en parler. Et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.